Généralement, soit qu'on donne les réactifs et les produits dans les données, soit qu'on donne le mélange réactionnel sans donner les produits, mais on nous donne le couple oxydoréducteur mis en jeu. Et c'est dans cette feuille, il y a cette vision-là. Donc, nous avons H2O2 qui réagit avec I-, mais dans le texte, on ne sait pas les produits de cette réaction. Mais ils nous ont donné les couples. Donc, ils nous ont demandé comme première question, là c'est la première question, on partira quoi? Du couple oxydoréducteur. Ils nous ont donné I2 sur I- et H2O2 sur H2O. J'ai dit aussi que ces couples ne permettent pas de connaître les réactifs, seulement ils nous permettent de connaître les produits. Les réactifs sont donnés dans l'énoncé, c'est H2O2, et ce couple-là, il nous donne H2O, avec I-, c'est donné dans les données, et le I2. Donc là, 2 oxygènes, 2, 4 et la 2. Donc de l'autre côté, 2H+. Il y a ici un manque de 2 et pas de manque, donc j'ajouterai 2 électrons ici. De même, l'élément 2, I-, I2. Un excès de 2, donc je dois ajouter 2 électrons de l'autre côté. Avec les 2, je mettrai H2O2 plus 2 I- plus 2 H+, donne 2 H2O plus I2. D'accord? C'est l'équation de réaction d'oxydoréduction de cette réaction. Oui. Quelle est ta question maintenant? Comment on peut savoir que I- et c'était ce que je voulais expliquer tout à l'heure, et tu étais en train de parler à ta copine. Donc, comment écrire l'équation d'oxydoréduction à partir d'un exercice donné? La première des choses, je dois lire attentivement l'introduction de l'exercice. Qu'est-ce que je retiens des données? H2O2 est un réactif. Et K+, plus I-, le deuxième réactif. Donc ces deux produits-là, ces deux espèces chimiques doivent être du côté des réactifs. D'accord? Donc, ce qui manque dans ces données, dans cette introduction, quel est le conjugué de chaque espèce? Et c'est là qu'on s'en sert de données de couple oxydoréducteur. Donc, une fois que je sais H2O2 c'est un réactif, j'écrirai de l'autre côté son conjugué qui est H2O. Je sais que I- est un réactif, il me manque le produit qu'on aura à partir de I-, et j'observe là, c'est I2. D'accord? Donc, je dois lire les données. Ces données-là doivent être écrites du côté de réactif, double flèche, et soit je relis et je trouverai dans les données, soit en bas, les couples utilisés, mis en jeu dans cette réaction. D'accord? Voilà, ce problème est résolu maintenant. Donc, c'était la première question. Parfois, le verbe écrire l'équation bilan de la réaction n'est pas très précis. La façon dont j'ai répondu, c'est pas écrire, mais quoi? Établir. Établir l'équation d'oxydoréduction mise en jeu au cours de cette réaction. Mais le verbe écrire, comme si on me demande d'écrire l'équation.
Donc, le verbe n'est pas précis. Celui qui donne, qui essaie d'interpréter les verbes, écrire et non pas établir. Mais généralement, la question doit être établie. Je ne donnerai jamais, dans un exercice ou dans un contrôle continu, écrire l'équation comme ça. Établir. Surtout, il nous a donné les deux couples. D'accord? Donc ça, une petite remarque concernant, toujours, il faudrait établir l'équation à partir des demi-équations ou des équations électroniques. Donc, c'était la première question. Deuxième partie, c'est le dosage ou le titrage. À l'instant t égale à 62 secondes, on ajoute rapidement de l'eau glacée dans le premier bécher et on dose le diode formé à l'aide d'une solution aqueuse de thiosulfate de potassium, de K+, plus S2 O3 de concentration en sulté apportée, C est égal à 0,04. Là, normalement, en première année, nous avons différencié entre la concentration effective et la concentration qu'ils ont donnée ici, en sulté apportée. D'accord? Il y a une différence entre les deux. La première, c'est pour les ions. Pour les ions, mais on va voir pour des espèces autres que les ions. Ça veut dire qu'il existe dans le mélange réactionnel ou dans la solution. Ça, il était introduite. Nous avons mis un corps qui est par exemple un solide, ici dissocié, et il nous donne la solution consultée, apportée. D'accord? On aura l'occasion de différencier ceci en traitant des exercices de conductance. Donc, en présence de quelques gouttes d'emploi d'amidon qui colorent en bleu une solution contenant du diode, soit VE le volume de thiosulfate versé pour atteindre l'équivalence, en renouvelant l'opération successivement sur le deuxième puis le troisième, ainsi de suite. On notera dans ce tableau-là les résultats de ce titrage. Il nous a donné le temps en secondes et le volume ajouté à l'équivalence en millilitres de S2O3 de moins. Donc, deuxième question, la transformation mise en jeu dont le titrage est rapide, total, écrire son équation, c'est-à-dire on a notre transformation de deuxième technique. Donc, le titrage, il a des caractéristiques. Nous avons dit que nous avons deux types de réactions, des réactions qui sont lentes et des réactions qui sont rapides. Parmi ces réactions qui sont rapides, on utilise certaines réactions comme moyen de titrage ou de dosage. Mais les réactions qu'on doit utiliser pour le titrage ou le dosage doivent avoir certaines caractéristiques. D'abord, il doit être... Elle ne va intervenir dans les produits de la réaction. Non, le titrage, il doit être rapide et total. Et le troisième, c'est il doit être sélectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que j'utilise une solution pour un dosage, il doit réagir uniquement avec l'espèce chimique désirée. Dans ce cas-là, ce S2O3 de moins ne doit réagir qu'avec quoi? I2. Il ne doit jamais réagir avec n'importe quelle autre espèce chimique de cette réaction. Parfois, on nous donne cette question. Donnez les caractéristiques de réaction de dosage ou de titrage. Rapide, elles ont donné ici. Elle est rapide, totale, et ils n'ont pas donné qu'il s'agit d'une réaction qui est sélective. C'est très important dans le but désiré par cette réaction. Donc, on donne le couple S4 de la même façon. Ils nous ont donné le couple mis en jeu. Donc, la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande? Simplement, la réaction de titrage. Mademoiselle, tu me donneras comment je dois arriver à cette équation. Parce que c'était le problème de première question. On doit
Les réactifs. Les réactifs. Séparément. Le premier, c'est quoi? Pour le couple SO. La première des choses, je dois lire et retenir dans ma tête quelle est cette réaction? C'est quoi? Entre quelle espèce? Le diode. Donc le diode, donc I2. Et l'espèce chimique dans la burette, c'est quoi? S2 O3 2-. Je mettrai double flèche. Le reste viendra d'où? De couple. D'accord? Celui-ci, c'est I-, et celui-là, c'est donné dans c'est S4 O6 2-. D'accord? Sans regarder le mode opératoire, comment ça se fait ce titrage, je ne peux pas connaître. J'ai 2 couples et 2 couples là, c'est 4 espèces chimiques. Donc je dois relire la partie concernant le titrage et de connaître les espèces mises en jeu. Ici I2 et S2O3 2-. Le reste, ce sera facile. D'accord? Donc 2, et là 2 électrons. La conservation de l'espèce chimique, c'est 2, et là, c'est 2 électrons. Essayons de contrôler mon travail, c'est de voir qu'il s'agit des électrons, de 2 électrons de 2 côtés, ne sont pas de même côté. D'accord? Donc, voici les demi-équations, et j'établirai donc l'équation de ce dosage. C'est I2 plus 2S2O3 2-. Une seule flèche parce que c'est une réaction qui est totale, rapide et sélective. Ça donne 2I- plus S4O6 2-. J'ai oublié, c'est pas que j'ai oublié, mais j'essaie d'alléger l'écriture en mettant à que, mais en réalité, on doit mettre à que là, puisqu'il s'agit des solutions dans l'eau. D'accord? C'est important d'écrire. Oui, ça c'est pour être en accord. Si vous l'oubliez, c'est pas grave. Mais il vaut mieux d'avoir l'habitude. S'il s'agit d'un liquide ou d'un gaz, on voit de mentionner surtout l'état, parce que par la suite, on utilisera dans un exercice connaître qu'il est le gaz et comment on doit travailler. On verra par la suite dans un exercice suivant. D'accord? L'équation directement. Tu sais combien de fois j'ai écrit ces équations-là durant des années, des décennies. Et c'est difficile d'apprendre les choses. Il vaut mieux d'avoir une méthode, comment établir, plutôt que d'écrire I- de ce côté ou de l'autre côté. À l'examen, on est très fragile à l'erreur. Et est-ce que ça ou ça donc, avoir une méthode, c'est plus sûr dans nos réponses que d'apprendre. Des choses, oui, mais c'est difficile d'apprendre des équations comme ça. Surtout si c'est la question, parfois, tu n'as pas le choix. Établir, tu n'as pas le choix. Et rarement qu'on vous demande d'écrire l'équation. Rare. Surtout s'il est déjà donné, d'accord, s'il est déjà donné, écrire l'équation et établir le tableau descriptif. Là, ce n'est pas la peine d'établir l'équation. On écrit et on complétera avec un tableau descriptif. D'accord? Ça, c'est la question 2. Pourquoi ajoute-t-on de l'eau glacée rapidement à l'instant T dans chaque bécher? C'est la question 3.
Oui. On ajoute le glacé rapidement dans chaque bécher afin d'arrêter l'évolution de la transformation et d'étudier la cinétique chimique de cette réaction à cet instant. Oui, la réponse elle est correcte. La dernière phrase, elle est inutile. Tu peux la remplacer par un appui à ce que tu viens de dire. Pour arrêter la cinétique chimique, afin d'avoir la quantité de matière qui correspond à cet instant donné. D'accord? Donc, il y a des questions qui sont typiques. Ça veut dire, j'essaie d'avoir un petit carnet et de noter des réponses qui sont bien choisies, les mots qui sont bien choisis. Pour ne pas avoir trop de mots, pour ne pas avoir moins de mots. Ce sont des questions qui peuvent être à l'examen. Donc, il vaut mieux d'avoir à côté de moi un petit carnet sur lequel on note ces questions qu'on trouvera. Par exemple, définir le temps de mes réactions, définir... Ça, ce sont des questions qu'on trouve partout. Donc, il vaut mieux d'avoir une expression qui est exacte et... oui. Oui, tu me donnes ta réponse. Nous souhaitons ce que ta copine a dit. Mais en réalité, c'est difficile de l'arrêter. Nous essayons d'avoir rendre lente, ça veut dire on donne une impression qu'au cours de dosage, elle se déroule. Mais généralement, ici, on utilise ce que vous n'avez pas utilisé, c'est l'argument. C'est pourquoi de l'eau et de la glace. Ce sont deux facteurs cinétiques. Oui. Il y a la température des réactifs, c'est pour diminuer les concentrations. Voilà. Donc ce sont deux facteurs cinétiques qui peuvent rendre cette vitesse minimale, et même, déjà ce sont des réactions qui sont lentes. Déjà. Avec une température de 0 degré Celsius et avec de l'eau, on peut dire que nous pouvons stopper entre guillemets, ou ce qu'on appelle la trompe, c'est-à-dire on passe de 20 degrés à 0, c'est presque, on fige le mélange réactionnel dans un état donné. Donc la réponse qu'on peut dire là, on utilise de l'eau glacée pour stopper la réaction, puisque la température et la concentration sont deux facteurs cinétiques. On commence par la concentration initiale et la température sont des facteurs cinétiques. En diminuant la température et la concentration, nous pouvons arrêter l'évolution du système chimique. Oui. Et on n'a pas rajouté l'eau glacée dans les béchers. Non, on ajoute de l'eau glacée. Dans les béchers. Oui, je pense, on n'a pas mis le bécher dans. On ajoute. Je relis et vous me corrigez si je me suis trompé. On ajoute rapidement de l'eau glacée dans le premier. Il y a deux choses. Soit qu'on trempe le bécher dans de l'eau glacée, soit qu'on ajoute directement. Nous avons discuté la dernière fois. Ajouter directement, c'est mieux. Avoir deux facteurs cinétiques et ça ne change en rien la quantité de matière. Parfois, on peut poser la question, est-ce qu'on ajoute de l'eau glacée? On le mettra le bécher dans de l'eau glacée. Quel est le plus bénéfique? Ajouter de l'eau au mélange réactionnel et non pas le tremper dans ce mélange-là. D'accord? Donc, troisièmement, la température et la concentration initiale, deux facteurs cinétiques sont deux facteurs cinétiques en les diminuant
nous pouvons, on mettra ce mot stopper entre guillemets, l'évolution de systèmes chimiques. Oui. Oui. La température. Oui. Figé, bloqué, stoppé. On peut utiliser. L'essentiel, c'est que la vitesse doit être presque nulle, si vous voulez. Mais toujours on essaie. Là, j'ai utilisé trop de mots. Généralement, on ne donnera que 0,25 pour cette réponse. Donc, je ne dois pas mettre... D'accord? C'est pour cela que je dis je dois avoir des réponses qui sont prêtes à utiliser. Et j'essaie de soigner ma réponse en minimum 2 mots et maximum d'arguments. D'accord? Ça, c'est la question 3. Question 4. À partir de l'équation de la réaction de titrage 2, écrire la relation donnant la quantité de matière de diode N'. On n'a pas donné N. D'accord, on notera N'. N' de I2 apparu dans chaque bécher à l'instant T en fonction de la concentration de réactif titrant C et du volume versé à l'équivalence VE. Puis en déduire la quantité de matière de diode N de I2 apparu dans le mélange réactionnel à l'instant T. Par la suite, on demandera à la question 5 de dresser le tableau. Comment vous avez répondu à cette question? C'est la concentration fois VE sur C fois VE sur V. Non, à partir d'une relation donnée. Généralement, on demande un tableau, toujours dans un dosage ou dans un titrage. Elle est accompagnée par un tableau descriptif dans lequel on mettra l'état initial, l'état au cours du temps et à l'équivalence. Si on ne demande pas ce tableau-là, il y a une méthode qui est plus simple, facile. Nous l'avons utilisée dans les années précédentes. On donne la relation directe entre les quantités de matière mises en jeu dans cette transformation-là. Donc, ici, je vais essayer de rétablir cette équation sans passer par le tableau descriptif. Je mettrai N de I2, là, ils l'ont noté N' de I2. C'est quoi ça, N? La seule différence, ce que je dois écrire là, une multi-égalité avec des quantités de matière soit réagies, soit formées. C'est là, on doit faire attention à notre écriture là. La quantité de matière de I2 qui a réagi avec le S2O 2- est égale à N de S2 O3 2- sur le coefficient stéréométrique est égal à N de I- sur 2 est égal à N de S4O6 2- sur 1. Là sur 1 pour mettre en évidence le coefficient stéréométrique que j'ai dans cette réaction. Sans passer. Mais la quantité de matière qui a réagi, la quantité de matière qui était ajoutée par l'intermédiaire de Burette, et là, la quantité de matière formée de I- et la quantité de matière formée de S4O6
la suite de cette réaction. D'accord? En réalité, si vous vous rappelez du tronc commun, c'est à partir de là qu'on définit l'avancement. C'est là. Ça, c'est égal à x. Et là, lorsque je vais écrire dans le tableau tout à l'heure, je mettrai n moins ce qui est n 0 moins ce qui a réagi. Et ce qui a réagi, c'est n'. Ça sera x. Là, si vous suivez là, si on essaie pour voir le lien entre cette relation-là et ce qu'on doit faire dans un tableau descriptif, on mettra n0 moins ce qui est réactif, c'est n', c'est moins x. Et là, n0 de S de O3 de moins quoi? Ce qui a réagi, 2x moins 2x. Et là, c'est 0 plus quoi? 2x. Et là, ça sera 0 plus x. Mais là, on cherche la quantité de matière. Non. Qui a réagi avec, dans la première... Non, dans le dosage. Dans le dosage. Relis la question. À partir de l'équation de la réaction de titrage. De titrage. C'est le titrage. Le titrage, c'est S2. On a titré par S2. J'ai attiré votre attention la dernière fois que la méthode chimique, elle est un peu difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce qu'on travaille sur entre guillemets, deux chantiers. Et il y a la réaction principale, c'est celle qu'on doit suivre, et il y a une réaction intermédiaire qui sert un outil pour déterminer quantitativement ce qui se passe au cours du temps. Puis on va injecter cette réponse-là, là. Donc on est parti. Ça c'est le principal, si vous voulez, le menu principal. Et là, ce sont les outils de travail. Puis on va revenir dans la partie 3, on va revenir à cette réaction-là, après avoir utilisé toutes les données de dosage. Et ça, c'est le plus important, c'est essayer de voir le lien qui relie les parties de l'exercice et avoir cette histoire. Il y a toujours une histoire dans un exercice. Et n'oubliez pas ce lien qui doit être bien rétabli entre les paragraphes. D'accord? Donc là, l'histoire c'est quoi? On traite, on veut suivre dans le temps celui-ci. Pour suivre, on a choisi cet élément. Donc on doit suivre dans le temps ce qui se passe dans le mélange réactionnel à I2. Donc pour connaître ce qui se passe dans le temps, nous utilisons une réaction intermédiaire qui est le dosage ou le titrage. Nous titrons à chaque volume à des intervalles de temps donnés par S2O3 de moins. Donc là, on déterminera cette quantité-là de matière qui est demandée. Donc, j'utilise uniquement cette partie-là. Si on ne demande pas d'établir un tableau, j'utilise la proportionnalité de quantité de matière mise en jeu avec le coefficient stéchiométrique. La quantité de matière pour les réactifs qui sont réagis sur le coefficient stéchiométrique de chaque espèce, qui est égal à la quantité de matière qui s'est produite sur chaque espèce. On utilise son coefficient stéchiométrique. D'accord? Donc, je garderai un prime de I2. Et là, la quantité de matière, c'est une solution, c'est la concentration, c'est noté combien? C fois VE sur 2. Oui. Ça, c'est à l'état d'équivalence. Oui, évidemment. Le dosage, une seule étape qui nous intéresse dans le dosage, c'est ce point d'équivalence que nous avons utilisé. Là, ils ne nous ont pas donné une question concernant le poids d'amidon. Et ce point d'équivalence qu'on utilise pour bien définir, on utilise le long poids d'amidon qui donnera cette coloration
si vous voulez, entre les deux, la dernière fois, j'ai pas utilisé l'emploi d'amidon. Entre les deux séances, je peux voir cette coloration bleue et différence. D'accord? Donc, toujours, on est à l'équivalence. Toute cette partie-là sert à établir cette relation. C'est la relation principale qui nous ramènera vers X. Donc, on détermine la quantité de matière. Et par la suite, qu'est-ce qu'on demandera, si vous voulez? On doit changer ce N', on reviendra à N ici. Et ce N-là, il doit être relié à X afin d'aboutir à cette courbe qui donne X en fonction de temps. Donc, nous passons par la quantité de matière de I2 formée dans le temps. Puis, on va le remplacer par X. D'accord? Donc là, c'est la question 4. Et on passera à la question 5. Pouvons déduire la quantité de matière de N, oui, apparue dans le mélange réactionnel à l'instant T1. À l'instant T. Donc on revient là. D'accord? À l'instant 60, le VE était... Non, là on donne la relation générale. Mais à la fin, ils ont dit oui, on déduit la quantité. Oui, on va calculer, par la suite on va calculer, d'accord. Mais là, nous avons apparu dans chaque bécher. Pouvons déduire la quantité de matière du diode NI2 apparue dans le mélange réactionnel à l'instant T. Là, oui. On doit multiplier par 10. Non, là, pour revenir au mélange réactionnel, ça, ce que nous avons déjà parlé de, je pense, la dernière fois, là, on fait pour un volume, le 1/10 de volume total. Donc, pour revenir à N de I2, là, nous avons utilisé que V total sur 10. Donc, pour avoir la quantité de matière totale dans le volume réactionnel, on doit multiplier par 10. Multiplier par 10 dans ce cas-là. Si on fait répartir sur 20 tubes à essai, on va multiplier par 20. Ça dépend comment on a réparti ce volume total à des volumes à doser. D'accord? Donc, on conclut que un total de I2 est égal à 10 fois 1 prime de I2, puisque le volume total est égal à 10 fois V. Donc la quantité de matière dans chaque, ça sera la même. On conclut que 1 total de I2 est égal à 10 fois N prime de I2. C'est-à-dire que N total de I2 est égal à 10 fois, ça donne 5 CVE. Oui. Le volume total. On a divisé la fraction. Oui, ce volume total qui est de 100, nous l'avons réparti à deux volumes égaux, 10. Si je trouve qu'il y a là un mol dans le bécher numéro 1, combien il sera dans les autres? 1. Donc la quantité de matière totale dans le mélange réactionnel, ça veut dire quoi? Si on fait le dosage de volume total là, on aura la même quantité mais multipliée par 10. D'accord? Puisque la quantité de matière est proportionnelle au volume, puisque la concentration, elle est la même dans toutes les béchères. Sauf qu'il faut avoir le même instant. Le même instant, si j'ai un mélange réactionnel et je le répartis en 10 béchères, à chaque instant, la même quantité de I2 se trouvera dans ces béchères-là. À des instants différents, d'accord, on n'aura pas la même quantité de matière de I2. Oui,
Si je répartis le mélange réactionnel là, même instant, donc apparemment la coloration que j'aurai là est la même ici, donc la même quantité. Mais si je compare la coloration de celle-ci avec un autre après 10 minutes, on n'aura pas la même coloration. Donc là, au même instant T, j'ai le droit de multiplier par 10. Il faut conserver le même instant. C'est pas comparer un bécher à l'instant T est égal à 60 avec un bécher à l'instant T est égal à 100 secondes. Non. Évidemment, on aura plus de quantité de matière dans 100 secondes que 60. Donc là, il nous demande dans la même question. D'accord? À partir de l'équation, nous avons donné je ne vois pas ce 60 que tu m'as dit 60 secondes calculées. On nous a donné que la relation. Et puis on déduit la concentration. Oui, de I2 apparu dans le mélange réactionnel. C'est là. C'est pas la peine de faire Non. Ils n'ont pas donné, calculé à l'instant T égale tel. Ça, il suffit de choisir l'instant et le quoi? Et le volume correspondant. Par exemple, si on veut demander, on va remplir ce tableau-là. D'accord? On va le remplir. Dresser le tableau d'avancement de la réaction correspondant à la transformation étudiée 1 et déterminer l'expression de la quantité de matière de I, de N, du diode formé à l'instant T en fonction de l'avancement X. Vous suivez là, nous avons mélange, quantité de matière à l'instant donné, puis la quantité de matière dans le mélange réactionnel, et nous devons maintenant quoi? Passer à la dernière étape, c'est quoi? C'est avoir l'avancement X. Oui, pourquoi? Pour faire la représentation de variation de X en fonction de temps. Donc c'est un travail qui enchaîne. Nous pouvons dès là faire une représentation. La quantité de matière en fonction de temps. On peut traiter la concentration de I2 en fonction de temps. Mais dans ce travail-là, on doit aboutir à X. Ici, nous pouvons faire tout ce travail-là. Soit avoir M de I2 en fonction de temps, soit la concentration de I2 en fonction de temps, soit ce qu'il nous demande ici, X en fonction de temps. D'accord? C'est la récréation. Bon, 5 minutes, on reprendra par la suite. Oui. Donc, je reviens. S'il vous plaît. Voici le mélange réactionnel pour les étudiants. Le iodure du potassium avec H2O2. Uniquement pour voir ce qui se passe. Là, j'ajouterai, on n'a pas parlé l'emploi d'amidon, quelques gouttes. Juste avant le dosage, ça dépend. Là, vous voyez que la coloration, comment elle est devenue, c'est bleu foncé. Et nous pouvons faire avec S2O3 de moins. Voilà. C'est passer de tout I2 qui donne cette coloration-là. Nous pouvons faire le dosage sans utiliser dans cet exercice l'étude était de cette façon. La différence, c'est que passons de la coloration qui est jaune pâle,
c'est difficile de passer de cette coloration à une solution qui est transparente. C'est difficile. Avec la coloration bleue, c'est mieux là. Regardez là. C'est difficile de passer, de connaître à quel instant. Mais avec la présence de l'emploi d'amidon, ça donne. On va voir s'il donne une coloration ou pas. Donc il n'y a pas de diode là. Toluiode a réagi avec S2O3 C'est une réaction qui est lente, mais je vais le laisser. On va revoir la coloration bleue si la réaction il est encore en chaîne. Là, je n'ai pas utilisé ni de l'eau glacée ni rien du tout. On va voir si il apparaîtra cette coloration brune ou j'ai mis de l'emploi d'amidon, c'est-à-dire il doit apparaître bleu foncé. Donc on revient à notre exercice là. Voici l'équation de la réaction. Ils nous ont demandé de dresser le tableau d'avancement. Est-ce qu'on peut répondre de la même façon que tout à l'heure, sans faire, s'ils ne nous demandent pas de tableau d'avancement? Parfois dans des exercices, l'établissement de ce tableau est facultatif. C'est-à-dire, si vous arrivez à répondre d'une façon correcte à la question, sans l'utilisation du tableau descriptif, nous, dans les exercices, c'est rarement qu'on écrit cette phrase. Mais par exemple, dans les baccalauréats français, parfois on écrit, l'établissement du tableau n'est pas obligatoire, c'est-à-dire il est facultatif. Si vous connaissez comment traiter la question, c'est bien. On va répondre avec les deux questions. D'abord, on dresse le tableau descriptif, puis l'autre méthode, c'est sans passer par ce tableau-là. Ça, c'est la question 5. On mettra cinquièmement là. Donc là, les données de H2O2, c'était C1V1. Essayez de revoir la feuille là. C'est C1V1. Et là, c'est C2V2. Et là, c'est en excès. Même si ils nous ont donné la concentration et le volume. D'accord? C'est 1 fois 10 moins 3 fois 3. C'est 3, 10 moins 3 mol. C'est 3, non, 1 millilitre. Si? Non, non, pour l'acide sulfurique. 1 millilitre de concentration, 3 mol, litre moins 1. C'est-à-dire, c'est 1 fois 10 moins 3 fois 3. C'est 3 10 moins 3. D'accord? Généralement, si on écrit en milieu acide, sans préciser, même là ici, on nous a donné la concentration, le volume, on écrira en excès. Parce que la réaction ne peut pas se réaliser de cette façon si l'acide n'est pas en excès. D'accord? Donc c'est C1V1 moins X, C2V2 moins 2X, et là C2X, non pardon, là c'est en excès. Oui. En excès. Et là c'est 0, X. Et là c'est X final. C2V2 moins 2X final. C1V1 moins X final. D'accord? État final, état intermédiaire et état initial. Oui. D'abord, pour l'eau, il n'y a pas de...
l'eau, ce sont des solutions aqueuses. Donc, normalement, l'eau, elle est en excès. Nous travaillons dans 1 litre. Nous pouvons calculer la concentration de l'eau. 1 litre, sa quantité de matière, sa masse volimique, c'est 1 gramme par millilitre. Ça veut dire que 1 litre, c'est 1 kg, c'est 1000 grammes, divisé par 18, qui est la masse molaire, ça donne 55,55 mol par litre. Donc, toujours dans les solutions, en travaillant dans les solutions aqueuses, et nous avons l'eau dans l'équation, toujours on écrit en excès. Sauf dans la chimie organique par la suite, dans l'estérification et l'hydrolyse, on trouvera l'eau, mais on n'écrira pas excès. D'accord? Et là, pourquoi j'ai mis excès? Parce que là, on mettra... la réaction se fait en milieu acide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide doit être présent du départ jusqu'à la fin. Donc il sera en excès, ne va pas être consommé. Donc ça c'est la question 5, mais le tableau ne sert à relier la quantité de matière et l'avancement X. Tous les élèves, généralement sans exception, arrivent à écrire parfaitement le tableau descriptif. Mais pour nous, dans cette leçon-là, toujours on aura un problème de relier la quantité de matière d'une espèce intervenant dans cette réaction avec l'avancement X. Donc, comment je dois répondre d'abord à ma question, et on généralisera pour d'autres. Qu'est-ce que j'ai? La quantité de matière de I2 totale reliée à CVE, au dosage. Où je trouverai cette quantité de matière de I2? Qu'est-ce que nous avons là? C'est quoi ici? Normalement, j'ai pas écrit ou donné une case là et une case là. Quantité de matière des réactifs et quantité de matière de produits. Ça veut dire quoi? Un instant donné T, un instant T donné de H2O2 est égal à quoi? C'est C1, V1 moins X. Et à un instant donné, la quantité de matière de I-, c'est C2, V2 moins 2X. Et là, à un instant donné, la quantité de matière de I2, ça sera X. N'oubliez pas, on le remplit, mais on n'essaie pas d'interpréter, de relire ce qui est vraiment dans ces cases-là. Donc ce sont des quantités de matière à des états donnés, soit initial, soit au cours du temps, soit à l'instant final. Donc, en résumé, ça donne quoi? Donc, on écrira d'après le tableau N de I2 d'après le tableau descriptif, évidemment, N de I2 à l'instant T est égal à quoi? C'est égal à X. Donc, si nous voulons X de T, ça sera 5CVE en fonction de temps. Voilà la dernière étape de cette technique chimique. On est arrivé à l'étape finale. C'est donner la relation de variation de, si vous vous rappelez, la première phrase que nous avons donnée au cours de la leçon, c'est que l'objectif de cette étude, c'est d'arriver à représenter la quantité de matière, l'avancement de réaction en fonction de temps. Le temps apparaîtra où, ici?
C'est donc VE. À chaque instant, nous avons un VE. Vous l'avez dans le tableau. 60, 160, et ainsi de suite. D'accord? Là, c'est la question. Nous avons complété la question 5. La question suivante. Non, dans la même question, c'est pas compléter le tableau. Dresser le tableau correspondant et déterminer l'expression de la quantité matérielle de l'iode en fonction de X. C'est là. Et celle-là viendra par la suite. Préciser la relation entre... C'est ce que je viens d'écrire, c'était la 5e question. Préciser la relation entre l'avancement de la réaction A à chaque instant et la quantité de matière d'iode formée, compléter ce tableau. Donc là, on mettra N de T de I2, ça sera 5 C2 CVE, et par la suite, X de T est égal à 5 fois C fois VE qui est en fonction de temps. Je donnerai uniquement une application de calcul de X pour un instant donné, par exemple 60. D'accord? Application numérique. X, T est égal à 60 secondes. Ça sera 5 fois C qui est 0,4 fois 10 moins 2. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Comment? C'est 4 mol litre moins 1, 0,04. Ça veut dire 4. Et combien le C lors de dosage? Tu relis le schéma de dispositif expérimental. D'accord? La première, la deuxième, la troisième ligne. Oui, de concentration en c'est égal 0,04 mol par litre. Eh oui. Et 0,04. Là, le 5, elle est là. Le C. J'ai écrit en scientifique. D'accord? C'est pas 0,05, mais 4 10 moins 2. D'accord? Fois V correspondant à 60, c'est 2,2. Fois 2,2 fois 10 moins 3. Pour que parce que j'ai mol par litre là. Donc je dois avoir le VE en litres. Donc essayez de calculer cette C20. C'est 4,4, 10, moins 4. Moins 4 mol. Ça veut dire quoi? Nous pouvons écrire ça d'une façon simple. C'est 0,44 millimol. D'accord? 0,44 millimol. De la même façon, vous essayez de compléter ces valeurs-là. On les laissera par la suite. Je pense que vous avez arrivé aux dernières questions de cette activité. Quelle est la dernière question traitée pour ce travail-là? Tu as complété ce tableau? Non. Où était le problème? Juste par exemple, T0 sous forme d'une fonction linéaire. Donc, on va choisir un point. Juste pour... Non. Pour compléter ce tableau. Non, j'ai pas... Oui. Donc, la difficulté réside en quoi? Les relations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a arrivé à compléter ce tableau? Ou vous n'avez pas le temps? Non,
Uniquement, vous n'avez pas le temps, mais oui. Vous n'avez pas le temps, mais vous pouvez le... Oui, je l'ai complété, mais je l'ai d'une façon. vous l'avez complété, mais... Pas pour tous les Belges. Pas pour la quantité. Non, si j'arrive, le problème c'est que j'arriverai pas à la relation exacte. C'est ça le problème. Une fois que j'ai la relation, c'est facile de remplir plus que 10 applications numériques. Ce passage-là, de la quantité de matière au niveau du dosage d'un volume, le 1/10, de passer au volume total, de quantité de matière à l'avancement, c'est là où réside la difficulté. C'est de suivre cette mademoiselle. Oui. Tu es la plus proche et toujours, je vois des questions qui sont bien tracées avec difficulté. Oui, quelle est ta question? L'application numérique. Ça sera simple. 5, elle est là. C, c'est combien? Tu reviens à la partie de dosage. 0,04. Nous essayons d'utiliser une écriture qui est scientifique. J'écris 4, 10 moins 2. Et là, c'est 2,2 millilitres. Je les lis des données. Je n'utilise pas le millilitre parce que j'ai là le mol par litre. Je dois utiliser le volume en litres pour que l'unité de volume soit homogène. Le litre est là, le litre, pour avoir uniquement la quantité de matière qui est le mol. La mol, oui. Et pas calculatrice, là c'est 20. Non, le volume équivalent. 2,2. Oui. Dans le tableau, On a déjà. non. Je fais le calcul X. Pour chaque instant, il y a un VE. D'accord? Pour le 0, c'est 0. Je ne vais rien écrire. Oui. Devient ce VE. Du tableau. Toujours, là, c'est un travail qui est très long. Et il y a plusieurs étapes. Je dois être concentré le maximum et d'essayer de mémoriser chaque étape dans ma tête, afin de suivre. Si une étape n'est pas bien comprise ou n'est pas bien visualisée, tout le travail sera... Donc là, nous avons un dosage. Nous avons déterminé le volume dans chaque volume V1, V2, V3, V4. Et nous avons fait un petit tour d'aller vers X. Une fois que nous avons arrivé à X et sa relation avec ce VE, nous revenons à ce tableau et nous complétons l'avancement X qui correspond à chaque volume VE au cours de ce titrage. D'accord? Donc, on passera, essayer de compléter, généralement, après ces valeurs-là, on demande de tracer. Mais jamais on vous demandera de tracer une courbe dans un contrôle continu ou dans l'examen du baccalauréat. Toujours, il nous demande de calculer une valeur donnée, mais pas tous, pour établir la courbe qui relie X avec le temps. D'accord? Vous devez essayer de calculer pour s'entraîner à ce type de calcul. Donc on passera à la dernière partie. Là, il nous donne la représentation graphique de X et vous notez sur en millimol en fonction de temps. Première question qui est la 6. Déterminer graphiquement la vitesse volumique de réaction à l'instant t est égal à 0 et à l'instant t est égal à 1000 secondes. Là, nous avons les tangentes. Parfois, ça c'est une application directe du cours.
s'il s'agit d'un exercice, la première question qui doit être demandée, c'est quoi? Définir la vitesse volumique de réaction et en déduire sa valeur à l'instant t égale à 0 et à l'instant t égale à 1000 secondes. Monsieur, pour la définition de la vitesse volumique, V est égal à 1 là, il y a une petite ambiguïté, soit qu'on demande définir la vitesse volumique de réaction et donner son expression mathématique. Et là, je dois écrire une phrase. D'accord? C'est le quotient dérivé de l'avancement et le volume de solution. Et par la suite, je noterai que V est égal à 1 sur Vs de x sur dt. Mais si on demande définir la vitesse, on peut la définir à partir de son expression mathématique. D'accord? Mais c'est la question définir et donner son expression mathématique, ça c'est autre chose. D'accord? Et dans cette partie-là, on ne demande ni l'un ni l'autre. On nous demande directement de calculer. Mais ça n'empêche pas de donner la relation. D'accord? Donc c'est la question 6. On notera que V est égal à sur Vs d de x sur dt. Donc V 0 à l'instant t est égal à 0. Ça sera 1 sur Vs fois A0. Et je noterai que A0 n'est que le coefficient ou la pente, le coefficient dérivateur ou la pente de la tangente AT est égal à la tangente à la courbe AT est égal à 0. Et là, notre travail, cette question elle est indépendante des autres questions. Vous pouvez répondre, même si vous n'avez pas répondu aux questions précédentes. Comment à partir de graphes j'établis le coefficient là? Ça dépend. Oui. Des points. Là, j'ai essayé de tracer un triangle rectangle à ma choix. J'essaie de prendre un nombre entier de divisions pour un côté et de laisser l'autre qui est arbitraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir le minimum d'incertitude en choisissant par exemple ici un nombre donné. Donc l'autre, on peut avoir une incertitude qui est minime globalement. Donc, soit que je choisis pour la tangente à l'instant t est égal à 0, il est simple, nous avons un point qui est sûr, c'est le 0. L'autre, je choisis un autre point. Généralement, pour moi, je choisis un triangle. Et A, c'est la tangente. C'est delta de x 0 sur delta de x sur delta de t 0. Et soit j'utilise l'échelle donnée. Parfois, on ne donne pas les valeurs ici et ici. Il nous donne là. Ça correspond à une donnée de temps. D'accord? Donc, pour mes calculs, je l'ai fait moi aussi. Vous l'avez fait. Donc, pourquoi on va tracer un triangle? Comment? Pourquoi on va tracer un triangle? Non, la tangente, c'est quoi? C'est quoi la tangente? Le côté opposé sur le côté adjacent. C'est là l'utilité de ce triangle-là. Au lieu de choisir 2 points et avoir... c'est question de choix. Pour moi, d'utiliser une règle, de déterminer cette distance-là, et j'utilise l'échelle, et cette distance, et j'utilise l'échelle. Ou
je compte les nombres de lignes que j'ai là. D'accord? Vous avez soit, j'ai dit là, je reprends ce schéma ici. Soit je vais choisir minutieusement un point où la lecture elle est correcte, le plus précise si vous voulez. Essayez de voir un point là et vous me dites là, on choisira ça. 0,5 et là le point, on choisira ce point-là qui est... D'accord? Donc vous choisissez un point ici où il coïncide avec des divisions bien définies. Et soit ici, soit là. D'accord? Pour moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi un triangle rectangle ici. Et je trouvais là... Là, c'est une division, là j'ai trouvé 1,1 et là c'est 4,5. Vous essayez soit de lire 10 divisions là, ça correspond à combien? 50. Vous essayez de voir combien de divisions j'ai là. D'accord? Et de la même façon, 1 correspond à 10. 1 millimole correspond à 10 divisions. Petite division là. D'accord? Et j'essaie de déterminer ces deux valeurs-là. D'accord? Donc vous me donnez, essayez de les lire. Je prendrai A 0 est égal. Bien. J'attends vos réponses. Non, tu as cette feuille-là. Allez, essaie de travailler avec et me donner soit un point, soit vous utilisez un triangle là. Oui. 2. Et comment tu vas lire? Non, tu n'auras pas une valeur exacte, tu n'auras pas 1,5, 2,5. Essaie de lire. Si, par exemple, 1, 2, si tu prends 2, si tu prends 2 millimoles, là, si tu prends 2 millimoles, tu n'auras pas une valeur exacte pour T. On prend 1. Non, juste pour lui expliquer, il a dit on n'a pas besoin de lire les petites divisions. Tu vois? Ou donne-moi un couple de points là, tout simplement. 1 et 4 un millimole. Oui, et 4 1 millimole. Et 4 divisions. 1 millimole. D'accord. Et là, c'est 4 divisions. comment 4 divisions? Pour le temps. Pour le temps, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, même 6. 6 petites divisions là. Ce point-là. Si on fait Tu as pris 1. Oui. 1, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est 1 et là, c'est 5 divisions. Si vous choisissez un millimole, d'accord? On peut savoir la valeur. Donne-moi un couple. 1 correspond à 200. 200 secondes. Un millimole, il correspond à 5 divisions. Et 5 divisions, c'est combien? 200 secondes. Non, 10 divisions correspondent à 500, donc 50 fois combien? Fois 5. Voilà, ce n'est pas la même valeur que tu lis comme ça. On veut avoir une valeur précise. Donc, ici, c'est 5 divisions. Oui, donc 50 fois 5.
Voilà. Mais il nous a donné 500. 500 secondes correspond à combien? 10 divisions. Donc chaque division correspond à 50. Voilà. Chaque division correspond à 50. Donc 50 fois 5, c'est 250. Donc ce point-là, non, 250 secondes. On va diviser pour Donc ce point-là, il a x est égal à combien? 1 millimol. Et c'est combien? C'est 250 secondes. On va diviser pour avoir la réponse. C'est simple maintenant. A0 c'est combien? C'est 1 fois 10 moins 3 sur 250. C'est pas simple. C'est pas... nous voulons une précision dans nos calculs. Pourquoi il nous donne des divisions et des sous-divisions? C'est pour atteindre le plus proche possible à la valeur réelle. On s'approche, d'accord? C'est pour cela qu'on utilise ces divisions, ces sous-divisions qui est donné là. Comment on peut savoir cette 5 divisions? Tu as la feuille, عندك, oui, ta feuille. Donc, ce 500, tu as 500 ici. C'est combien de petites divisions là? C'est 10. Donc, j'essaie de faire la projection d'un point donné et je compte combien de sous-divisions. C'est par exemple cette petite division, 7. Je dois avoir le correspondant, c'est 500. 500 secondes correspond à 10 divisions. 10. CG5, je fais la règle de 3. CG4, combien lui correspond comme temps? D'accord? Donc, on continue cette application. A0 est égal à 4 fois 10 moins 6. Le revenant à V, 0. Ça sera... C'est 4 fois 10 moins 6 sur VS, ça sera c'est 100 millilitres, c'est 0,1. 0,1, ça donne 4 fois 10 moins 5. L'unité c'est mol. Litre moins 1. Seconde moins 1. Voilà sa valeur. Et nous passons. Oui. 1 millimol ne correspond pas à 250. Non. Avec la tangente c'est 1 millimol, là, c'est là l'intersection. C'est là. Oui, nous lisons la tangente là. Et là, la tangente là, si nous faisons la projection, ça donne 5 divisions. C'est de la lire là. Oui. Voilà. Voilà. Ah, voilà. 5 divisions. Non, je ne fais pas la projection. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce point lui correspond, sa projection est la 5e division. Donc de là, c'est 5 divisions. Je pars à 500 secondes. Combien de divisions? 10. Voilà. Je mettrai 10 divisions. Correspond à 500 secondes. Combien? 5 divisions correspond à x. X va être égal à 5 D'accord? fois 5. Oui. Quand on a fait la projection, on a trouvé 4 divisions, c'est pas ça? Non, tu relis 1. Tu fais 1. Non, je passe à la tangente. De là, 1 millimol, la tangente, et je fais. Je ne passe pas là. J'essaie de lire ici. Tu lis de là à là. Tu trouveras 5 divisions. Ne lis pas là, ici. C'est 5. D'accord?
D'accord. 1, 2, 3. Oui, on... 4. Donc c'est 4. On revient. Ça y est, 4. On refait 4. D'accord? C'est pas un problème. L'essentiel, c'est comment travailler. 4. Parfois, on aura entre la 4e et la 5e. C'est difficile de revoir la valeur. Donc on passera à la question 7. La question 7. La vitesse augmente au cours du temps. Et lorsqu'elle Et est-ce que la vitesse augmente au cours du temps? Comment sont les tangentes là? Mademoiselle, tu viens de dire que la vitesse augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente, elle augmente. Regardez là la pente. Elle diminue. Nous avons déjà fait, durant la leçon, que à t infini, la droite elle est parallèle à l'axe des temps. C'est-à-dire son coefficient il est nul. Et nous avons déjà dans le cours théoriquement que la vitesse diminue au cours de temps. À cause de quoi? La concentration. À cause de diminution de concentration des réactifs. Donc vous notez la 7e question. Essayez de refaire cette question-là pour le calcul de T0 et le calcul de T1. Oui. Oui, on n'a pas le temps. Je dois terminer cette feuille-là afin d'aboutir. Je te laisse le soin. Et quand est-ce que c'est pas on aura le vendredi. Le vendredi, je veillerai à suivre ce que tu as fait là. Oui. Non, c'est 100 plus 100. 50 plus 50. Pourquoi tu passes par... Oui. Mais le volume total, il est là, au début. On a utilisé 50 millilitres de S1 et 50 millilitres de S2. C'est 100, c'est 0,1 litre. D'accord? Donc, ce que nous n'avons pas calculé, c'est la vitesse à l'instant T1. D'accord? En faisant de la même façon, on calcule T1, on trouvera quelle serait sa valeur en la comparant à V0. Ce cours, vous n'avez pas revu. Chaque cours, il sera archivé sans qu'il soit revu et essayer d'établir ce que nous avons, un résumé de ce que nous avons vu. Nous avons dit que la vitesse de réaction diminue, la vitesse volumique de réaction diminue au cours du temps, du fait de diminution de la concentration des réactifs. Il arrivera un temps où la vitesse sera nulle. D'accord? Donc vous notez. La vitesse de réaction diminue au cours du temps du fait de diminution de concentration des réactifs. Du fait de diminution des concentrations des réactifs au cours du temps.
Donc, le vendredi, Inch'Allah, je vais passer voir les vitesses de T1. Nous avons calculé de T0. Vous devez calculer T1 et essayer. Je ne vous cache pas que dans le contrôle continu prochain, vous aurez une courbe comme ça. Vous aurez deux tangentes. Et vous avez cette question-là. Calculez à t égale à 0 ou à t égale à 1, t3. Donc vous devez maîtriser cette technique de calcul de coefficient des Richter. Et essayer de s'approcher le maximum à la valeur de cette vitesse-là. Comment? Comment est égal à 0? Tu connais x pour faire sa dérivée. On ne connaît pas x. Mais nous avons choisi la méthode de calcul, c'est quoi? C'est la pente, c'est le coefficient directeur. Et tu vois que la pente de T0, il est nul. Non, elle a dit que c'est pas T0, mais T égale à 0, T est égal à 0. T est égal à 0, c'est quoi? Tu complètes. À T est égal à 0, donne-moi l'information. C'est quoi? T est égal à 0. Oui. T est égal à 0. Oui. Voilà. Non. Dans ce schéma, nous n'avons pas la fonction qui donne la vitesse. On avait plus de temps. Oui, mais où apparaîtra la vitesse? Où apparaîtra la vitesse? C'est le coefficient directeur de la tangente. Là, à t égale à 0, voilà la tangente. Voici la tangente. Le coefficient directeur de la tangente. Donc, tu n'as pas revu ce cours-là. Non. La courbe, c'est x en fonction de temps. La vitesse, c'est la dérivée. Mais je n'ai pas la dérivée comme courbe là. Pour atteindre la vitesse, on trace la tangente à un point donné et on détermine le coefficient. Et le coefficient sur le volume, ça donne la vitesse. Spécialement, toi, le vendredi, je dois voir cette réponse. Ben, si tu as compris, tu me ramèneras la réponse à cette question-là, bien tracée, bien... D'accord? À l'échelle, tu calculeras V0, FV1. D'accord? Il nous reste... Ah oui. Tout à l'heure, elle était transparente. Et là, elle est devenue bleue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction, en mettant de l'eau glacée, on arrêtera momentanément la réaction si on le laisse. La température, ça sera celle du laboratoire, elle va augmenter et il apparaîtra de l'iode qui donnera cette coloration qui est brune. Ah, pardon, cette coloration qui est bleu foncé, qui est de l'indigo. D'accord? Donc, essayez de travailler cette série-là pour le vendredi. Et avec cette série-là, on peut classer la chimie. Ce qu'on nous aurons pour le contrôle continu, ça sera réglé. D'accord? Il ne restera que la propagation d'une onde lumineuse. On fera les exercices de cette leçon pour nous entamer la période vers le contrôle continu. D'accord?